Je suis à un cours dans le Brabant wallon, parce que vous ne le savez pas, mais le Brabant wallon, c'est aussi une terre de vigne. Domaine de Biamont, et Christophe, le propriétaire, on va le rencontrer ensemble. Salut Christophe. Salut Eric. Christophe, j'ai 3 questions. Tu as 2 minutes, pas une seconde de plus, sinon on va se faire frapper. Quand, pourquoi, comment? Alors quand, c'est pour ce qui est de la plantation de la vigne, c'est en 2019. Ouais. Le départ de plutôt l'approche hôtel, hébergement, etc., 1 an et demi. La raison pour laquelle, c'est un peu de passion, le plaisir d'être dans la vigne. Envie de changer aussi ta vie, parce que tu as aussi un restaurant à succès. Oui, écoute, il fonctionne bien, mais surtout d'être vraiment un peu seul, se ressourcer. Le bruit du restaurant et de l'autre côté, au milieu de tes vignes. Voilà. Donc ça, on a le quand, on a le pourquoi et le comment. Quand tu dis comment? Comment? Tu t'es lancé comme ça, d'un coup, tu t'es dit la vigne. Ah non, tu as suivi des cours. Oui, donc à partir du moment où j'ai décidé d'aller vers l'approche viticole, je me suis renseigné pour savoir quel type de formation. Donc il y avait la formation à Pérouet, dont tu étais le parrain. Et donc j'ai suivi 2 années de formation. Et on a gardé dans l'équipe Thomas Sérène, qui fait aussi bien office de chef de culture que de maître de chai. D'accord. Voilà. Quelle surface? Alors c'est pas très grand, on a 6000 pieds plus ou moins. 6000 pieds, donc voilà. Un petit hectare. Voilà, c'est ça. Mais la différence, c'est qu'on a dû l'intégrer dans du vivant, donc des zones d'ombrage, une parcelle qui n'est pas très bien orientée. Donc, On va goûter ce que ça donne. Allez, viens, on avance. Là, on est en fait dans la parcelle. C'est la parcelle principale, ça? Non, c'est la plus petite des deux. Donc ça, c'est 2000 pieds. Et de l'autre côté, on a 4000 pieds. C'est pentu, hein? Mais ça aurait dû être à l'inverse. Hein? C'est-à-dire que le coteau, il est plein nord. D'accord. Nord-est, en fait. D'habitude, au nord, c'est des corons. Non, ok, celle-là, je la ferai plus non plus, je suis désolé. C'est quoi comme cépage? Alors ici, c'est du Solaris, Okay. cépage allemand. Et on a un petit peu début de rang, c'est du Muscaris. Cépage interspécifique d'ailleurs, le truc, donc peu de traitement, etc. Voilà, c'était le but de, comme on était déjà pas bien orienté, sol un peu gras. Dans le bas, c'est une zone un peu jolive et très humide. Donc comme on voulait aller sur un mode culturel plutôt bio ou raisonné, on est parti sur un interspécifique qui nous permet de ne traiter pratiquement pas. Quoi. Oui, j'ai vu, tu traites à l'argile aussi. Voilà, on a traité à l'argile, c'est un répulsif naturel. Donc contre les petites moumouches, les guêpes. Les moumouches. Les moumouches. Comme c'est mignon, les Suzuki. les petites moumouches. Là. Le célèbre drosophile Suzuki voilà, qu'on entend arriver. Il y a beaucoup d'espace autour. Oui. Il y a des raisons particulières, tu n'as pas planté, tu aurais pu peut-être planter encore 2 rangs de vignes facilement là. Oui, on aurait pu finalement combler, en fait c'est simplement les zones d'ombrage. Voilà, donc, tu ne peux pas abattre les arbres, c'est les voisins. Voilà, soleil levant. C'est fort embêtant, oui. Et l'autre côté, soleil couchant. Donc c'était compliqué, puis alors comme tu le disais tout à l'heure, la tournière qui est importante aussi. La tournière, il faut expliquer ce que c'est. Oui, la tournière c'est quand on est avec notre tracteur, soit si on a un porté ou comme un pulvé par exemple, l'encombrement du pulvé fait que si on tourne, il faut pouvoir manœuvrer. En plus, il y a une législation maintenant, il faut minimum 7 mètres ou 8 mètres, je pense, jusqu'au haie. Il y a un règlement. D'accord. Il y a un règlement de plus, parce qu'il y a toujours des règlements. Mais alors, pour tout ce qui est détails œnologiques, je te propose de rencontrer Xavier, qui est vigneron à la Hulpe,
on reste dans le Brabant wallon. Et c'est un petit vignoble où ils sont beaucoup pour pas trop de pieds de vigne. Et donc il connaît bien tout ça, les interspécifiques, le pulvé. Parce que personne ne sait ce que c'est un pulvé. Hein. Tu as bien compris qu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de faire du pinard. Et donc on va raconter tout ça après. Éric et Christophe vous ont parlé de cépages interspécifiques qu'on utilise beaucoup en Belgique. Ce sont des raisins qui ont été créés en Allemagne, essentiellement dans les années 60, 70, pour résister aux maladies, à l'humidité, au froid. Mais également, ces cépages permettent d'utiliser beaucoup moins de produits chimiques sur la vigne que des cépages dits traditionnels. Donc il y avait vraiment un double objectif en créant ces raisins, c'est de vous permettre à vous, consommateurs, d'être moins impactés par les produits que les vignerons sont parfois obligés, pour sauver leurs raisins, d'utiliser, et également de permettre à des régions comme les nôtres, qui sont plus sensibles au froid, au gel, à la pluie, de malgré tout produire du raisin. On est très loin des cépages classiques comme en France, comme du chardonnay, du merlot, etc. Mais malgré tout, on arrive avec le temps et avec le talent des vignerons à faire des vins qui sont tout à fait intéressants chez nous en Belgique. Maintenant, il n'y a pas que la typicité du raisin qui va faire la qualité du vin. Il y a également le terroir, l'orientation du sol, le climat et bien entendu le talent du vigneron. Alors ça c'est Bienvenue Eric. C'est pour notre nuit de noces. Ouais, exactement. C'est magnifique. Ah, merci. C'est magnifique. C'est vraiment. Ça reprend l'idée du foudre. Voilà, exactement. C'est Stéphane Lebrun, notre architecte et designer, qui nous a proposé cette approche de logement. C'est génial d'avoir suivi. C'est talentueux de sa part, mais c'est vraiment malin, quoi. Donc on peut dire que tu as eu un coup de foudre. Ah, ça c'est le cas de le dire, le coup de foudre. Et donc là, il y en a 3, 4 ? Alors on a 4 barriques. Ouais. Et donc on a 3 logements un petit peu plus contemporains, mais dans le même esprit. D'accord. Et un, plus bas, un chalet avec un sauna. Voilà, exactement. Et là, le chalet, c'était le chalet existant. Sur la parcelle, c'était le chalet de ma voisine. Qui est le truc historique, en fait. Exactement. Et tu es, alors qu'est-ce qu'on dit ? Tu es vigneron ou tu es hôtelier ou tu es vigneron hôtelier ou hôtelier vigneron ? Choisis une définition. Écoute, j'ai plutôt l'esprit terrien, enfin, je veux dire campagnard, vigneron. Ouais. Mais nous, le questionnement et l'approche, c'était de malgré tout, malheureusement, d'avoir cette approche économique. C'est pas malheureusement, de rentabilité. Il faut vivre, quoi. Oui. Et donc, on est parti sur cette diversification, puisque l'énergie, moi, physique, c'est la vigne. Et je dirais vraiment une part de rentabilité, c'est le logement. Mais tu travailles avec ta fille, tu travailles en famille, quoi. Oui, on travaille toute la famille. Ils sont tous encore aux études. Moi, je sais bien, il faut exploiter les enfants. Je trouve que c'est bien, c'est intéressant. Tant qu'à faire d'avoir des enfants, ça coûte cher. Autant qu'ils remboursent. Ah bah, c'est tout. Voilà. Tu la payes, ta fille ? Non. Ah ben, t'as raison. Voilà. C'est parfait. Et l'avenir, pour toi, ça va être plus de chambres, plus de vignes, ou on s'arrête là ? On stabilise ? Voilà, moi c'était la volonté, c'était de ne pas non plus devenir esclave de la vigne, puisque quand on démarre au mois de mars la taille jusque maintenant les vendanges, c'est sûr qu'on y est pratiquement tous les jours. Et au niveau de l'hôtellerie, l'air de rien, on a un léger succès, donc c'est le nettoyage, c'est le check-out, le check-in. Du boulot, hein. C'est du boulot, donc c'est sûr que c'est un boulot à temps plein. Hein. Mais en fait, et ça peut-être on peut conclure avec ça, c'est que je pense vraiment l'intelligence des vignerons, qu'ils soient petits avec 6 000 pieds ou avec 10 ou même plus hectares en Wallonie, c'est que la plupart d'entre eux ont réfléchi à l'aspect œnotouristique dès le départ. Les Français, ils y sont toujours pas. Les Portugais, les Italiens l'ont fait depuis quelques années parce que c'est vraiment important. Les gens veulent ça.
Et pour toi, tu le remarques, ça fonctionne. Merci en tout cas, parce Merci que à c'est toi, vraiment Eric. Merci. super. Et on va aller goûter maintenant alors. Ah bah, bien sûr, Il y bien a peut-être sûr. temps, quoi. Bien sûr. Allez, on se casse. Allez. Xavier, qu'est-ce que t'en penses? Je n'en pense que du bien. Je trouve que le nez est net, droit, franc, sans défaut. On est très sur le fruit. Je dirais peut-être le cognacé, mais je ne suis pas sûr. Ça sent très bon. Et comment tu le décris, toi? Bah, écoute, Arrête d'avoir des gestes bizarres, comme ça c'est l'alcool, on sait bien. on a essayé de faire un vin plutôt apéro, plutôt en terrasse avec les copains. On va Vin de soif. pas trop en parler, on va plutôt continuer la conversation. Non mais c'est le genre de vin que tu aimes en fait. Oui, Et les vins ressemblent aux gens qui les font. voilà. Bah, C'est écoute, important. Voilà, moi, c'est le côté vif, frais, un peu minéral. Et ce petit côté un peu chardonnay sur l'arrière, quoi. T'as pas envie de faire un vin où il va falloir attendre 10 ans. C'est plutôt un truc sur le côté léger, apéritif. Voilà. Ouvrir 2 bouteilles plutôt qu'une. Mais en fait, je pense que c'est un truc important, c'est que les vins que l'on produit aujourd'hui en Wallonie, et en particulier dans le Brabant wallon, c'est qu'on fait des vins avec peu d'alcool, naturellement, puisque le climat ne le permet pas, Oui. avec des belles acidités, une certaine tension, et ce sont des vins qui sont rafraîchissants. C'est pas pesant. T'en bois pas 2 verres en disant... Tu sais, moi j'appelle ça les bouteilles Cana. Tu bois la bouteille et jamais elle se vide, comme aux noces de Cana, c'est miraculeux. Mais tu bois un verre et t'en as marre. Tandis que là, bah, c'est un vin qui appelle un second verre. C'est pour ça qu'on dort sur place. Tout à fait, Alors, avec plaisir. Au niveau de l'accord vin et mer, Bah, écoute, on est sur le fromage de la ferme ici à côté, Autoul, ferme Autoul Flémal. j'ai déjà Et- commencé à en manger. Et donc, ils vachement ont bon. fromage, beurre, yaourt et glace en été. Et La charcuterie, c'est mon ami Jean-Michel Pierre à Jodogne, qui fait encore sa charcuterie lui-même. Et en jus, pour les petits-déj, on est sur la ferme de la Chise, ici à Pietrebay. Bien sûr. Voilà. Donc on a essayé de rester vraiment très très local sur la commune. Donc vous avez compris, si vous êtes dans le coin, vous passez domaine de Biamont, vous êtes à Uncourt, et puis il y a un restaurant chez Louis, Chez Louis, ici à Uncourt aussi. chez lui, chez Louis, À et, 5 minutes. et voilà, comme ça vous avez fait le tour, vous savez tout. À votre santé. Santé. Continuez à découvrir les vignobles du Brabant wallon. C'est une longue histoire, vous allez voir, et vous pouvez nous retrouver sur Internet aussi, etc., etc. Tout est indiqué après. À votre santé. Chin. Santé les Chin. filles. Chin chin, les jeunes.